Elettra et moi te souhaitons la bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bien, alors on se lance et dans cette première étape, j'aimerais entendre ce sur quoi nous allons travailler. Valérie. Oui. Donc, alors j'avais eu une image en hologramme qui sortait de mon corps. C'était une image un peu transparente et qui m'a fait peur quand même, mais je savais pas trop à quoi m'en tenir. Je savais pas trop ce que c'était. Sauf Quand cette que scène, quand cette scène arrive, Valérie, est-ce que tu es à l'état de veille, à l'état de sommeil? je pense que je suis toujours plus ou moins L'état d'éveil ou l'état de sommeil plutôt? un petit peu entre les deux. Je suis toujours un petit peu entre les deux en fait. Tu étais dans quelle position physique? Assise, debout, allongée? Ouais, debout, j'étais pratiquement en train de marcher. Je marchais, donc Dans cet hologramme qui sort du corps par devant, sur les côtés? sur l'estomac, devant l'estomac. Donc tu vois, est-ce qu'il y a une sensation qui est liée à cette Ouais. vision? Une sensation, pas de sensation, par contre, j'entends. J'entends qu'on me dit attention, ton fils il est en danger, il va falloir surveiller. Et puis en fait, mon fils a fait son stage, mais il n'y a rien eu de mauvais, hein. Donc, mais par contre, j'étais sur qui-vive pendant 1 mois et demi, hein. Donc ça m'a un petit peu perturbée. Est-ce qu'il y a eu une forme de peur? Bah, la première fois, j'en ai eu 2 fois. La première fois, ça a été plutôt sympa. C'était, enfin, bon, des choses, assez gentilles. Mais la deuxième fois, on m'a prévenue d'un danger qui n'existait pas. Alors c'est ça qui m'a interpellée quand même. Donc cette sortie d'hologramme, c'est arrivé 2 fois et la première fois, c'était plutôt agréable, c'est ce que tu dis? Ouais, 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 ouais. En quoi c'était agréable? Parce que je me suis retrouvée, près enfin, pas loin d'une personne que j'ai appréciée il y a une dizaine d'années. Alors je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre que je me retrouve, là», et puis bon, bah, voilà, j'ai laissé tomber. Sauf que la deuxième fois, effectivement, ça m'a un petit peu fait peur. Le fait que bah, j'ai même prévenu mon fils, j'ai dit: «Méfie-toi, pas qu'on t'enferme dans une pièce», parce que c'est un petit peu ce qu'on m'avait fait montrer, Quand tu ouais, qu'on m'a montré, qui va se faire enfermer dans une pièce et que, quelqu'un va venir le chercher pour pour le trafic d'organes. Ça va loin quand même. Mmh. Mais bah, heureusement, il s'est rien passé, quoi. Mais quand même, j'ai pas trouvé ça sympa, qu'on me prévienne d'un danger qui n'existe pas, en fait, Continue. donc voilà, donc dans la maison, effectivement, on est plusieurs à être tombés, dont mon fils et moi, on est tombés au même endroit, en bas des escaliers dans la cave. Moi, j'ai eu une hernie discale, enfin presque une hernie discale. Disons que j'ai des douleurs depuis 10 ans maintenant. Et mon fils, lui, il a eu une fracture du crâne avec hématome quand il avait 9 mois. En fait, il est tombé avec le Yupala, parce que je le promenais un petit peu avec le Yupala, et j'ai fait 1 minute d'inattention et il est allé tout droit dans les escaliers. Donc heureusement, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu à le faire opérer. Euh, Toujours dans les escaliers, j'ai ma chienne qui s'est cassé une patte. Je l'avais à peine depuis même pas une semaine que la chienne s'est cassé la patte en deux. Donc toujours dans les escaliers. Euh, Après, effectivement, je reçois des informations en médiumnité. Et on me montre que j'allais avoir une petite fille, que j'allais partir en vacances. Je me voyais sur un bateau, tout ça. Enfin, voilà. Alors, est-ce que c'est de l'imagination? Est-ce que c'est de l'information qu'on m'envoie? Je ne sais pas. Alors est-ce que tu as eu une fille? Est-ce que tu es partie en vacances sur un bateau? Non, non. Non. Euh,
Alors, voilà, donc je suis un petit peu la dépendance financière. Là, depuis que je suis dans cette maison, en fait, je suis passée de mes parents à mon mari. Et à chaque fois que j'essaye de générer de l'argent, ça repart aussitôt, en fait. J'arrive pas à me faire un salaire, enfin, un bon salaire, quelque chose qui est régulier. Ça a toujours été. J'ai toujours choisi des métiers passion, c'est-à-dire l'élevage de chiens et le toilettage. Mais voilà, là, à l'heure actuelle, j'ai tout arrêté. Donc, j'ai pas. Pour l'instant, je fais rien. Tout ce qui est au niveau maux du corps, ça serait. J'ai les dents qui cassent depuis 3-4 ans. J'ai eu de la tension jusqu'à 21 l'année dernière. J'ai le foie qui est un petit peu en vrac. J'ai la digestion qui est moyenne. Les cervicales, les maux de tête. Enfin voilà, le pire, c'est la tension, les dents qui cassent. Voilà. Et entre autres, j'ai aussi le four qui s'allume tout seul. Alors, il s'allume, pendant un mois après, il s'allume plus. Après, il s'allume pendant même la nuit. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. Ah oui, la fois où je suis sortie de mon corps, j'étais juste à côté de ma voiture. J'ai claqué la porte, la portière de la voiture. Mon doigt y est resté. Et en fait, j'ai vu mon corps faire 3-4 pas devant moi. Et moi, j'étais toujours au niveau de la portière. Et je sais pas quand ça s'est fait en 30 secondes. Et à peine que je m'en suis rendu compte, que je me suis rapprochée de mon corps. Et là, j'ai nouveau senti la douleur du doigt parce Alors, que tu t'es toi-même sur le plan physique rapproché de cette partie subliminale? mon corps physique a fait 3-4 pas en avant et moi, j'étais au niveau de la portière. Maintenant, ce qui s'est passé, je sentais plus la douleur du tout. Et je voyais un peu flou. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, 30 secondes après, je pourrais pas dire exactement, mais je me suis rapprochée nouveau de mon corps et tout s'est remis comme il faut, quoi. Bien, Donc, continue. voilà. Donc, bon, avec tous ces choses qui se sont passées, j'ai été voir un, entre guillemets, chaman. Lui, soi-disant que j'avais été interférée, qui m'a désinterférée. Maintenant, ce qu'il a fait exactement, je suis pas sûre d'avoir vraiment confiance en cette personne, quoi. Je sais pas, franchement. Voilà. Donc, dans un demi-sommeil, dans la maison, dans la salle à manger, j'ai vu une fumée grise. J'étais en demi-sommeil, j'étais en train de m'endormir et j'ai vu cette fumée grise qui me regardait derrière le mur. Ça m'a fait sursauter et du coup, tout s'est évaporé, quoi. Donc, j'ai dit: «Qu'est-ce que c'est encore ce truc-là?» Donc, voilà. Donc, alors, voilà, entre autres, comme mon mari, il est bipolaire, j'ai eu des problèmes avec lui. Bon, ça, on va mettre de côté. Par contre, j'avais revendu un oracle. Vous savez, les cartes oracles? J'avais revendu un oracle et cette personne, quand je l'ai eue au téléphone, elle m'a dit, il y a eu un bruit étrange, comme si on rembobinait un film. C'était comme ça, et elle me dit comme ça, vous entendez ça? Ça, c'est le diable. Ah bon? Bon, ok. J'ai, ouais, moi, je savais pas trop quoi en penser.
Je sais pas si elle me l'a envoyé, si elle me l'a... Parce qu'elle manipule les énergies, elle fait des nettoyages énergétiques. Et du coup, ça, je pense qu'il faut quand même en prendre compte parce que ça a été vraiment un bruit vraiment très bizarre dans le téléphone que j'ai jamais entendu avant, hein, de toute façon. Donc, voilà. Dans la maison, on a toujours eu des problèmes d'eau, des éviers qui se bouchent, des radiateurs qui fuient. On m'a dit, alors une personne m'a dit qu'il y avait une cheminée cosmotellurique sur le terrain. Ok, ça reste de la contamination pour moi. Laisse-moi regarder moi, d'accord? Oui, d'accord. Sinon, une voyante m'avait dit que j'allais devoir me faire une transplantation de foie parce que mon foie n'allait pas bien. Enfin, voilà. Enfin, voilà toutes les choses un peu bizarres qui me sont arrivées. En gros, c'est ça, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est terminé. Ok, une seconde. Bien. Tu disais que les gens ne te respectaient pas. Oui, en général, ouais. Bon, peut-être parce que je dis trop oui à tout le monde et là, bon, ces dernières années, j'ai quand même mis des limites. En fait, c'était ça, hein. Je mettais pas de limites aux gens, à personne, en fait, parce qu'on m'a. Bon, j'avais mon père qui était assez autoritaire, on va dire. Mais sinon, ouais, je pense que c'est parce que je mets pas de limites. Maintenant, Valérie, je viens de consulter à nouveau les résultats aux essais d'induction. Pour ce type de session particulière, je préférais y aller directement avec Elettra si tu es d'accord. oui, D'accord? ouais, ouais, Donc, ce que j'attends de toi maintenant, un clic sur le micro si tu veux bien. Elettra, tu me ouais. donnes 1 minute. J'ai besoin d'aller me moucher. J'arrive. Bien. Le micro est éteint. Parfait. Elettra, est-ce qu'on peut y aller? Prête. Prête? Oui, oui, je suis prête. Je suis déjà avec Valérie. Dis-moi Mais comment je est-ce que tu te sens? t'interagis. Bien, neutre. Pour l'instant, je n'ai pas de ressenti vis-à-vis de ce que j'observe. Alors quoi? Qu'est-ce que tu observes, Elettra? Je suis devant Valérie. Elle a les yeux comme fixes. Elle a les regards vers moi, mais elle ne me voit pas. Mais devant elle, comme si tout autour d'elle, il y a une sorte d'image holographique d'un serpent, surtout la tête d'un serpent, ce que je vois. L'image holographique d'un serpent. Oui, c'est pas
Il n'est pas là, c'est comme l'image. Oui. L'ADN est le sien. Pour Valérie, oui. La forme physique est la sienne. C'est la sienne, mais comme si elle avait mm, quelques années de moins. Et les traces superposent plan éthérique, plan physique. Dis-moi si elle est en soutenance, oui ou non, de son corps physique. Oui, mais avec toute l'influence de cette image et ce qui est connecté, que je vois là, ce serpent. Avant d'aller plus loin, tu vas former une connexion télépathique et lui demander pourquoi nous avoir fait venir. Elle ignorait notre passage. Qui est Valérie? Demande-lui. Elle répond moi. Et Qui nous quand envoie donc? quand tu poses cette question, elle pense qu'il s'agit d'une visite envoyée par les régents. Je ne sais pas si on peut dire ça, les régents. C'est qui gouverne la pièce. Ainsi donc, c'est le régent qui m'envoie. C'est ce qu'elle dit? Elle dit bienvenue. Merveilleux. Alors, si bienvenue, demande-lui si oui ou non, elle nous donne son accord pour travailler sur elle, pour elle, et ce jusqu'à la dernière minute de cette session. Oui, elle me dit oui, comme toujours. Elettra, ce que je te demande de faire maintenant, Oui. c'est de la regarder. Souviens-toi que nous avons son accord. De la regarder, non plus seulement en tant que corps éthérique, sinon que corps éthérique dans son lieu de vie. Et tu me dis ce que ça donne. Oui, il y a la scène est superposée et dans son lieu de vie et je vois aussi cette espèce d'image holographique avec le reste des énergies qui sont dans l'ambiance. Et elle est en permanence sous l'influence de cet halo Mhm. d'énergie qui est, qui est tout autour d'elle, mais particulièrement dans la partie supérieure de la tête, les yeux et tout le crâne et la partie supérieure de la tête. Ce halo dont tu parles, conscient ou inconscient? Conscient. Maintenant, tu vas filtrer ce que tu vois. Tu vas faire disparaître son corps éthérique, sa condition, elle. Je te demande de regarder uniquement l'activité énergétique de cette maison. Oui, c'est très mouvementé d'une façon très rapide, intermittente et rapide, mais c'est cadré. Il n'y a pas une fluidité. Il y a comme des angles qui sont faits. Et il y a une désharmonie dans certains endroits en particulier, comme des murs, certains endroits, il y a des désharmonies Tu parles de mouvement. Que sont ces mouvements? énergétiques, les mouvements, le fluide énergétique qu'on peut observer dans n'importe quel objet, et je l'observe, mais ça fait des virages pointus, comme on peut définir, comme des angles. Ces C'est ça que énergies je vois dessus. encore, Oui, conscientes ou inconscientes? inconsciente, il y a des passages à certains moments de énergie avec une conscience, mais autrement, c'est inconsciente. La cave, les escaliers. C'est la même énergie, le même fonctionnement, plus sombre, mais dans les escaliers, c'est inconscient et dans la cave, je vois quelque chose de conscient. Est-ce que ces mouvements existent dans ton lieu de vie? Non, non, Dans le mien? non, non.
Pourquoi ces mouvements énergétiques existent dans le lieu de vie de Valérie? En fait, les mouvements d'une énergie qui est permanente, ça existe, mais pas, c'est pas ces mouvements-là, comme ça. Ils sont gouvernés par des choses externes qui sont en dehors du lieu de vie, et qui gèrent, qui observent et qui gouvernent ce mouvement. Ces choses externes dont tu parles, est-ce qu'elles sont liées directement à la condition ésotérique d'un des membres de cette famille? Oui, Lequel? je vois Valérie. Et Seulement elle? je vois aussi quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas, je ne distingue pas concrètement la personne, mais je vois une autre personne qui est engagée. Chaque énergie, chaque création est porteuse d'une intention. Quelle intention a été posée quant à la présence de ces énergies dans cette maison? Pourquoi sont-elles là? Profit, le premier mot qui me vient, c'est le profit et générer profit. Restons sur cette gestion de profit. Une porte que tu pousses et qui nous emmène à une autre strate d'information. Tu vois que toute l'énergie, tout ce système génère la production de certaines émotions, pensées chez Valérie et qui devient par conséquence le profit pour tout le système. Un Et ça exemple. Elle devient. tombe. Quel est le profit? Et au moment dans lequel elle tombe, de suite, il y a le corps et les corps mental qui réagit avec une frayeur, une peur et aussi une inquiétude. Et puis, et puis les corps émotionnels qui génèrent un tas d'émotions et sont toutes absorbées par le système énergétique que j'observais tout à l'heure dans la maison. Bien. Je te demande, Elettra, de créer un focus Oui, dans son espace énergétique, dans le présent. oui, Parle-moi de ses yeux encore. oui. Et son regard est fixe et je ne vois pas la pupille, comme si tout est blanc pour l'instant. C'est Pourquoi l'est-il? une sorte d'état hypnotique dans lequel elle est. Plongé? Oui, merci. Mhm. Tu parlais plutôt d'une forme dans son corps, partie haute, Oui, consciente. oui. C'est c'est lié à la même à l'image holographique que j'ai vue. C'est toujours le même la même être. C'est une sorte de serpent qui est là. Pour autant, tu as dit conscient, n'est-ce pas? Oui, oui, là c'est conscient. Bien. J'aimerais lui parler directement. Bien sûr. À l'être ou à Valérie. Ah ah, à Oui, l'être. oui, Me permets-tu? bien sûr. Bien, alors laisse-moi parler directement. Directement avec serpent. Serpent. Dois-je t'appeler autrement? Ça me convient. Pourquoi est-ce que tu es là? Moi, je suis bien là. Pourquoi est-ce que tu es là? Dans ce corps, dans cette humaine. Parce que c'est confortable. J'ai tout ce qu'il me faut. De quoi? Tu sais que je viens pour me nourrir. Et tu sais que je viens aussi parce qu'on m'envoie. Mais ça me convient très bien. Je n'ai pas de. Est-ce que ça te convient d'être dans le corps d'Elettra? Pas vraiment. Tu vas y être quelques minutes.
Le voyage peut être agréable ou désagréable, à toi de voir. Plus tu prends ton temps pour répondre, plus le voyage risque d'être désagréable. Je suis venue ici pour récolter des informations. Tant que je n'ai pas accès à ces informations, tu restes coincé dans ce corps. Est-ce qu'on est clair? C'est compris. Bien. Pourquoi elle, Valérie? Ça ne dépend pas de moi. Moi, je me De qui contente de alors? prendre le régent. Appelle-le. Il est là. Est-ce qu'il est semblable à toi? Pas trop. Pas trop. Non. Comment l'appelles-tu? Moi, je l'appelle pas. Je l'appelle pas. Mais on l'appelle, les autres l'appellent le régent. Quelle est la mission qui t'a été donnée? En réalité, il m'a juste dit qu'il avait une place pour moi et que je pouvais me servir. Je n'ai pas de mission. Je ne suis pas à l'état d'avoir une mission. Bien, juste être là et juste te servir, c'est bien ça? Oui, ça me plaît beaucoup, rester là. Bien, te servir de quoi? De toutes les productions de l'humaine. Nomme-les. Il s'agit d'émotions humaines, nomme-les. L'inquiétude, j'aime beaucoup. Et la frustration aussi. Et tu sais, ce que vous produisez quand quelqu'un vous diminue, vous respecte pas. Ça, c'est un régal pour moi. Où est-ce que tu es installé? Dans, sur ou autour du corps? Dans et autour. Bien. Parfois, je me déplace. Mais ce n'est Bien. pas toujours possible. Je t'ai assez entendu. Le régent, laisse-lui Mhm. la place. Il est J'aimerais là. lui parler directement. Laisse-lui la place. Prends place. Prends place, j'ai dit. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser la place utilisée par mes ouvriers. Qu'est-ce qui me donne le pouvoir de te faire venir et de te coincer dans ce corps? Allez, oui. En effet. Il semble donc qu'elle ait un grand pouvoir, n'est-ce pas? Seulement s'il est au courant. Depuis que je suis là, elle l'est au courant. Je vois ça. Voyons voir si tu es plus intelligent et plus rapide que l'autre. Le motif de cette interférence, quel est-il? Oui. C'est toujours la même raison, de pouvoir prendre, profiter le plus possible de chaque être dont je m'occupe. Pourquoi avoir envoyé un intermédiaire et partagé le fruit de ses récoltes? En réalité, ce n'est pas un partage, il prend que des miettes. Moi, je dois gérer un certain nombre d'autres personnes. Quand Comme est-ce vous qu'elle est le avez appelé. plus intéressante? Les manques de confiance, pour moi, c'est le plus intéressant. Mhm. Parce que c'est la base pour tout le reste. C'est là que je peux bâtir mon empire. Depuis combien de temps est-ce que tu es là? Ah, énormément du temps. Comment te voit-elle? Comment te lit-elle? Dans plusieurs façons différentes. Parfois, elle peut me ressentir tel que l'ennemi, parce qu'ensuite, je reviendrai que tel que le protecteur, quelqu'un qui vient l'aider. J'aime bien jouer ou faire jouer à quelqu'un tous les rôles. Mais la scène, il n'y a que moi qui la dirige. Il n'y aura personne d'autre qui doit arriver. Bien, c'est intéressant de me rappeler que jusqu'à présent, tu avais le pouvoir. Très bien. Montre-moi ton pouvoir encore. Quand tu agis dans cette maison, quel est le but au juste? Puisque l'autre est déjà là. Ça, c'est mon plaisir à moi. C'est comment un surplus. Tu sais que quand on pense que le problème, c'est dans la maison, il y a encore plus de peur, de frayeur. Bien, mais nous savons tous les deux que ce type de manifestation, écoute,
en énergie, n'est-ce pas? Mm. En effet, en effet. Alors pourquoi cet investissement? Qu'est-ce que ça rapporte? Parlons peu, mais Ça, parlons clair. ça permet à certains moments de pouvoir trouver une interaction, je préfère utiliser ces mots, avec d'autres êtres humains. Parce que lorsque tu rends un lieu dans lequel plusieurs personnes peuvent rentrer, tu as la possibilité de prendre aussi tous les autres. Rien que le fait d'être passé dans un lieu hanté, ils vont sortir avec la peur et avec ma trace, la marque. Très bien. Je te remercie d'être si généreux, j'avais besoin de toutes ces informations. Maintenant, j'aimerais que tu t'adresses directement à elle, sa partie subliminale. Elle va J'aimerais que tu bien. lui demandes si elle souhaite que tu restes à parasiter son corps et son espace. Juste fais-lui cette demande. Hmm. Une partie d'elle n'est pas encore en mesure de me répondre à cette question. Une partie me dit non. Mais alors, je te conseille de suivre chacune de mes instructions. Elle est en effet en difficulté pour répondre favorablement à ma demande parce que tu es dans son corps. Je vais te demander une seule fois de quitter son corps. Ce n'est pas la destruction qui t'attend. Tant que tout se passe bien entre toi et moi, je te demande de quitter son corps. Là maintenant, et de te mettre simplement à l'extérieur. Dégage-toi d'elle. J'ai dit dégage-toi d'elle. Je suis en train de sortir. Je suis dehors. Bien. Demande-lui à nouveau si elle souhaite ta présence dans son corps et dans son champ de pensée. Elle a dit non. Très bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, prends place. Parle avec moi. Prends place. Valérie, Oui, oui. bonjour. Bonjour. Pourquoi m'avoir fait venir? Pour mettre un terme aux difficultés. Tu as déjà fait appel à quelqu'un que tu as nommé chaman pour mettre fin à tes difficultés. Pourquoi ça n'a pas été suffisant? Parce que il y avait déjà quelqu'un ici. Et parce que ce n'était pas moi. Explique-moi ce qu'il a fait. Il y a eu des invocations, de chants, de demandes. Mais ici, de son travail énergétique, de ses alliés dans les terres, il n'y en a aucun qui a pu passer. Tout a été pris en main par cette chose-là. L'intervention du chaman a été bénéfique, oui ou non? Non, Ton corps physique n'a pas cru en ce travail. Pourquoi? parce que son travail n'a pas pu atteindre aucune partie de moi, ni physiquement, ni éthériquement. C'était comme comment dire, comme si j'étais couverte par un imperméable, donc je ne pouvais pas accueillir aucune autre énergie. Qu'est-ce qui peut me faire croire que cette fois, ton corps physique ne se comportera pas comme un ennemi à l'égard de notre travail aujourd'hui? Je pense que beaucoup dépend de moi. En effet. Quand Mais si le j'observe, corps physique cesse de croire, il annihile la création même qui est réalisée. j'essaierai de nouveau à leur exposer à toutes sortes de mouvements énergétiques. Et là, ce sera à moi le défi de pouvoir rester libre. Bien. En cet instant, est-ce qu'une autre conscience que la mienne communique avec toi? Oui ou non?
Non, à cet instant précis, non. Mais ils sont présents, ils sont là. Bien. Maintenant, j'ai besoin que tu identifies la source, voire les sources des voix qui se sont adressées à toi. Ces voix qui t'ont transmis des messages erronés, de faux messages. Identifie ces voix. Ça vient du projet de cet être qui est là, le grand. Et Identifie ces voix. À qui appartiennent-elles? c'est, ce sont des portes qui sont ouvertes par cet être et qui permet de chuchoter à mes oreilles, et qui permet à des désincarnés ou à d'autres êtres de venir chuchoter à mes oreilles. Combien sont-ils? Il y en a 5 Pourquoi viennent-ils chuchoter? pour perturber mon espace, pour perturber mon état d'esprit et pour faire en sorte qu'il y ait une production euh, énergétique particulière. Et aussi pour faire en sorte qu'il y ait euh, une réaction qui va ensuite consolider le rapport m- entre moi et cet être. Comment se fait-il que ton corps physique soit en mesure d'entendre ces voix sur son plan? Et sont euh, à un niveau fréquentiel qui a une longueur d'onde très similaire à ce qui peut être entendu par le corps physique. Et ça, Est-ce la volonté de l'interférence que ton corps physique entende ces voix? oui, oui. Bien. Les voix donc, les manifestations encore. Autre chose. Ton corps physique a expérimenté une sorte d'état de grâce où toutes les douleurs cessent d'exister du corps. Cette scène-là, emmène-moi. Oui, j'y suis. Mais si je peux dire, pour moi, ça n'a pas été un moment de grâce. Montre-moi. C'est un des moments dans lesquels je me suis sentie encore plus sous emprise, encore plus effacée de de ma créativité, de ma capacité à réagir et à intervenir dans dans mon corps et dans ma manifestation. Qu'est-il arrivé? Un changement d'occupation, d'occupant. Et c'est un moment dans lequel il y a et cet être, le Une petit, qui est seconde. rentré. De quel occupant parlons-nous? Du petit, celui qui était dans le corps. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui, De tout, de tous, déconnecte. Cesse toute canalisation. oui, je suis là. Place-toi à l'extérieur de sa création comme si tu te Oui, plaçais en position satellitaire. je suis. De quoi ça a l'air Oui. de l'extérieur, cette situation ésotérique? D'un grand cube transparent, très grand, dans lequel il y a Valérie, la maison, les occupants. Et c'est un grand cube qui orbite dans l'espace, dans le noir. En tout cas, c'est très sombre, très lourd fréquentiellement. Qu'est-ce qui transpire fréquentiellement de cette création quand on se place à l'extérieur? Une énergie de contrôle et euh, comment on peut dire, comme des illusions, Ok. comme si c'était le siège de l'illusion. Tout en C'est ça. restant à l'extérieur, Oui. regarde à combien de conscience est-ce qu'elle est connectée si c'est le cas. Ils sont euh, à l'instant, et il y a toujours le principal, celui qui gouverne, et deux, et
À certains moments, il y en a eu d'autres. Il y en a eu plus. Rappelle-moi l'ADN du régent. Et un reptiloïde, c'est comme un serpent, un être humain, mais un serpent. C'est un reptiloïde 100%. Il est le responsable de cette interférence, de ce déséquilibre énergétique. Oui, oui. Bien. Il est le responsable. J'aimerais toujours, en gardant cette grande perspective, qu'en dehors des informations que nous avons d'ores et déjà abordées, que tu regardes s'il y a un autre impact à cette interférence pour la femme qu'elle est. Oui, je vois de suite, la première chose, c'est que et, pour, pour la femme qu'elle est, il y a sur elle comme une sorte d'empreinte énergétique de toute cette ambiance et ça impacte sa vie ses relationnelle, ses rapports avec les autres. Quoi d'autre? Et que aussi son corps, le corps physique, euh, il accuse comme d'une grosse fatigue, mais il y a certains organes qui sont plus fatigués que d'autres à cause de cette fréquence qui l'imprègne, qui l'entoure. Fréquence qu'elle produit ou fréquence produite par un autre? Non, ce qui lui provoque des difficultés dans le corps physique, c'est la fréquence de l'autre qui dérange. Et les fréquences produites, c'est un impact, mais c'est comme si l'autre faisait mm, une pression L'autre, justement le pour... régent, oui, de quel type de fréquence s'agit-il? Tu il nommes une émotion. utilise... Ah oui. Et non, c'est comme des ondes qui vont créer une pression dans son corps. Et c'est l'oppression. C'est comme quand on ressent son... Oui, oppression, c'est ça qui me vient. Comme écrasé. Oui, merci. Bien, tu parlais de cette fréquence déséquilibrant plus encore certains organes. Oui, Peut-on considérer que le foie fait partie de ces organes? oui, oui. Pourquoi celui-là réagit plus négativement que les autres? Poumon, le cœur? Pourquoi celui-là? C'est soit l'endroit qui est le plus facile à atteindre par l'interférent et aussi j'observe pour le fonctionnement du foie, la façon de fonctionner du foie, c'est lui qui paraît le plus vulnérable aussi d'un point de vue physique. C'était le plus... Énergétiquement, comment est-ce que tu le vois? Là maintenant. et, son énergie est comme affaiblie, ralentie. Cette énergie qui occupait la partie supérieure du corps, notamment la tête, affectait-elle, oui ou non, ses capacités cognitives? Oui, mais pas à une mesure très importante, mais oui. Sa mémoire? Oui. Bien. Qu'en est-il maintenant de ses yeux? Elle est à mesure d'observer, de diriger son regard là où elle veut. Bien, alors son regard, puisque j'ai fait mention des mémoires, j'aimerais savoir si elle a accès à ses mémoires. Et il n'est pas question uniquement de cette vie-là, je parle de son patrimoine mémoriel. Oui, il n'a pas consciemment l'accès, mais tout est là. Si j'observe son regard, je peux accéder directement à certaines émotions et je vois que si on veut, on pourrait plonger à travers ça. Bien. Et on va y aller dans un instant. Avant ça, tu vas me dire comment est-ce que tu te sens. Très bien. Bien. Me dire encore s'il y a une cause d'origine ésotérique à toutes ces sorties de corps expérimentées. Regarde. Oui, c'est la présence de l'autre, le petit, qui était dans sa tête. Et aussi, les, c'est comme des chocs fréquentiels qui sont donnés à certains moments par le plus grand. Et ça provoque des sorties du corps.
toutes ces Bien. sensations. Comment est provoquée la sortie de corps? Quel est le modus operandi? Isole une scène. Oui. J'ai une scène dans laquelle et le principal, je sais plus comment il s'appelait. Le régent? Les régents, merci. Et les régents, il appuie sur une technologie et là, il déclenche ces changements fréquentiels qui provoquent la sortie du corps. Et il y a aussi des situations dans lesquelles il a changé le petit serpent qui est dans sa tête et à ce moment-là aussi, il y a une sortie du corps. Parlons de technologie. Oui, Est-ce qu'elle est implantée, oui ou non? oui, oui. Même si ce qui utilise le plus, c'est le serpent à l'intérieur, mais il y a des implants à Autrement. plusieurs endroits du corps. Et au centre au centre de son crâne, il y a un implant. Au Une seconde. centre, oui. Quelle est la fonction de cet implant? Et celui-là en particulier, c'est de créer le terrain favorable à chaque petit serpent qui est inséré. Et aussi déclencher des petits chocs fréquentiels de temps en temps. Alors une seconde. Tu parles de plusieurs créatures insérées. De quoi on parle? C'est que euh, il utilise toujours un être tel qu'un serpent à l'intérieur d'elle, mais il le change, comme si on changeait un t-shirt. Après un certain nombre d'années, il prend un autre être qui est égal, identique, mais il le change. Et l'être qui était à l'intérieur d'elle, il va dans un autre endroit pour un autre, je sais pas quoi. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Il, c'est comme une sorte d'apprentissage pour ces êtres. Donc, dès qu'ils ont accompli euh, leur devoir, ils passent faire autre chose et lui, il est amené de nouveau. Continue sur la technologie, continue de scanner son corps. Oui. Un implant tout au centre de la gorge et à niveau de l'estomac, le foie et de la partie supérieure de l'abdomen. Et puis les hanches et les chevilles. Qu'est-ce qu'on y voit dans ces régions-là du corps? Et dans tout le reste, et donc à partir de la gorge vers le bas, ça garantit la connexion et ça garantit une certaine fréquence. Donc ça lui permet de ne jamais augmenter en fréquence pour qu'ensuite soit elle-même à produire la fréquence voulue. Donc c'est un régulateur de fréquence selon son projet. Quel implant a été placé en premier dans son corps? Plus ancien. Le plus ancien que je vois, c'est dans la gorge. Bien. Dis-moi une chose, j'ai posé la question plus tôt, mais j'y reviens à nouveau. Comment est-ce qu'elle interprète ces créatures? Est-ce qu'elle les voit telles que tu les vois? Là, oui. Mais Là, avant, oui. Avant, elle les a vues à certains moments telles qu'elles sont, telles qu'on les observe là aujourd'hui. Et à certains moments, elle les a vues telles que euh, des êtres qui sont là pour sauver, et il y a beaucoup de confusion dans ce qu'elle perçoit de cette scène chez elle. À certains moments, c'est quelqu'un qui gouverne son espace en toute inspire. bienveillance. Donc, ça varie. À l'instant où on se parle, est-ce que on communique avec elle en dehors de nous? Non, mais elle observe, elle est en train d'observer le système, non seulement le système qui est sur elle, mais aussi le système de la maison. Donc, elle est distraite par ça. Qu'est-ce qui provoque les migraines de Valérie? Euh, L'implant et le serpent, le petit qui est placé dans la tête. Elle parle de dents cassantes, cause ésotérique, cause physique. Regarde.
je ne vois pas une cause physique et une cause ésotérique directe, mais c'est comme une conséquence. Mais je perçois aussi la cause physique. Mhm. Partons du principe encore que, dans le cadre d'une interférence, le pouvoir de création est totalement ou partiellement annihilé. Qu'en est-il pour Valérie? Y a-t-il seulement ce pouvoir de création? Est-ce qu'il est utilisé pour se manifester sur le plan physique? Non, je ne vois pas un pouvoir de création utilisé sur le plan physique. Il est complètement, je le vois inactif. Inactif ou détourné? Inactif. Parle-moi du fonctionnement de son corps mental, l'énergie du corps mental dans le présent. Là, c'est actif, même très actif, mais il y a une désharmonie. C'est particulièrement, ouais, que il fonctionne pas comme dans le bon, comme s'il fonctionnait pas dans le bon sens. Je sais pas, c'est comme inversé. Voilà. Quel est l'impact à cet inversement, si c'est le cas? C'est qu'elle se retrouve dans des situations mm, difficiles et dans des situations avec des pensées difficiles. Ça accueille encore plus toutes les voix qui sont laissées passer par l'interférent et ça comment pas amplifie, et ça renforce le rapport avec l'interférent. Bien. L'activité du corps émotionnel de Valérie. Et il y a des moments dans lesquels il y a une sorte d'accalmie, mais parfois ça tourne très rapidement et, et c'est dans la direction du corps mental. Donc il y a beaucoup d'émotions qui sont désagréables pour elle. Corps sexuel, enfin. Je ne vois pas énorme et l'activité est très lente, presque stagnante. Est-ce que le corps sexuel est lié à l'œuvre de création, dans son cas, Oui, au pouvoir de création plutôt? oui, ah oui, c'est directement lié. Bien. On y a déjà répondu, mais on y va quand même. La cause ésotérique responsable de toutes ces difficultés sur le plan financier, la réalisation économique donc. C'est les régions, l'interférent avec tout ce système, il empêche qu'il y ait euh, une abondance, une gratification de la vie, pour la vie. Si je parle d'hypertension, C'est une conséquence de tout le système qu'on vient d'observer, une conséquence dans le physique de toutes les inquiétudes, les émotions et la situation qu'elle vit. scanne son corps à nouveau. Oui. Mettons de côté les implants. J'aimerais que tu me dises quelles sont les dissonances fréquentielles les plus importantes dans son corps. Et tu nommes l'émotion qui est liée. De suite, j'ai ressenti le manque de confiance très fort. Puis il y a comme une peur panique à un certain niveau qui est logée, qui est très très forte. Et, et aussi une tristesse et de la solitude. La peur de quoi, Ledra? Ça me vient la perte du vide, du manque, de la solitude, du Donc non, ce sont les du dissonances les vide. plus importantes dans son corps. Oui, Bien, avant de nous pencher vers le passé, encore deux scènes. Est-ce qu'on peut y aller? oui, bien sûr. La première d'entre elles, racontée par Valérie, cette fumée grise qui tout à coup apparaît dans la salle à manger. Oui. De quoi C'est s'agit-il? c'est un jeu euh,
fait à travers la technologie de l'interférent, fait en sorte, encore une fois, il est à mesure de syntoniser et aussi les ondes qui vont, les ondes visuelles, je ne sais pas comment, tout ce qui peut être vu, donc il crée ça, il module les fréquences pour qu'elle puisse les voir. Yeah, c'est ce que tu as dit plus tôt. Quel est le but? L'effrayer, lui faire, croire qu'elle est impuissante vis-à-vis de tout ça et la faire sentir encore, et la faire sentir petite. Tout ce qui dysfonctionne dans la maison, les appareils électrodomestiques, a des problèmes d'eau, est-ce que c'est une conséquence de ces énergies parasites ou il y a une autre raison? Les appareils électriques, c'est une conséquence du fonctionnement de la technologie dont j'ai parlé Yeah. jusqu'à un instant. Et ce qui concerne l'eau, il y a des moments dans lesquels, oui, ça vient de l'interférent, mais autrement, je vois aussi des causes physiques. Yeah. Pas tout ça vient de l'interférent. Une deuxième scène, donc. Oui. Il est question cette fois de la vente d'un jeu d'oracle. Et voilà qu'on fait mention d'un diable avec cette activité particulière dans le téléphone. Regarde. Oui, c'est toujours le région avec sa console de cette technologie qu'il utilise. Il s'amuse énormément à ce moment-là. Qu'est-ce que cela provoque? Et ça provoque de la peur, de l'inquiétude, de la rumination. Et, et puis lui, il s'amuse. Il y a aussi beaucoup de plaisir qu'il prend, lui, à faire ça. Une dernière scène encore. Oui. Celle qui vient en premier. Quand le corps physique de Valérie s'adresse à cet invisible. Nous en avons parlé plus tôt. Elle s'adresse directement à cet invisible, elle communique avec eux. Ou les appelle encore. Que se passe-t-il? Qui entend Et, ces appels? et c'est toujours lui parce que euh, quand il est à l'intérieur de ce cube, oui, il y en a beaucoup qui entendent cet appel, mais lui, le régent, c'est lui qui gouverne et il apparaît avec un déguisement, un hologramme ou une fréquence différente. Et c'est là qu'il commence à jouer ce rôle. Il s'y prend comme pour un metteur en scène. Mais c'est toujours lui. Je vois toujours lui. Donc, il faut comprendre que peu importe qui elle appelle, qu'il s'agisse de figures sacro-saintes, toute religion confondue, d'anges, d'archanges ou d'êtres disparus, le seul qui répond, c'est celui qui possède déjà ce territoire. N'est-ce pas? Oui, exactement. Dis-le lui. Fais en sorte que Valérie intègre, à la seconde où on se parle, toutes les informations que tu as verbalisées et toutes celles non verbalisées par toi. Transmets-les lui. Oui, oui, c'est fait. Ça lui provoque une sorte de réaction, une émotion dès qu'elle elle capte tout ça. Une inspiration profonde. J'aimerais que tu ailles à l'origine de cette interférence. Oui. Je vois une scène dans le noir dans laquelle elle est battue et dans le noir. Et c'est une enfant de 9 10 ans. Et elle dormait dans le lit et elle a été battue pendant qu'elle dormait. Où sommes-nous? C'est Allemagne de l'Est en 1643. Donc, garçon, fille, qu'est-elle? C'est une fille. Parle-moi de l'espace dans lequel on se trouve dans cette scène. De quoi ça a l'air? Oui. Euh,
Au départ, j'ai vu qu'elle a une pièce sombre comme dans laquelle elle est, mais c'est une grande maison. C'est une grande maison. Elle est dans une famille qui, une famille qui, c'est pas Aisée. oui, merci. Et, et il y a ça qui s'est produit. C'est la première fois qu'il s'est produit. Elle subit ça et c'est vraiment un choc très fort pour elle. Qu'est-ce qu'elle subit en dehors de l'enfermement? Elle a été battue. Non, elle n'était pas enfermée, c'était sa chambre, Mhm. la chambre dans laquelle elle était censée dormir. Le Et quelqu'un est motif rentré. de cette C'est une. violence? Euh, Ils sont rentrés, ils se sont fait braquer dans la maison et ils ont pillé tout, ils ont battu et violé les femmes un peu plus adultes. Elle était uniquement battue. Rappelle-moi quel âge elle apparente. Euh, oui, euh, entre le 8 et les 10 ans, pas plus que ça. Regarde sa condition ésotérique 24 heures avant cette scène. Elle est libre, mais il y a beaucoup de peur en elle, énormément de peur. Et une fragilité, on ressent une fragilité, une timidité et beaucoup de manque de confiance. Sans la moindre interférence. Oui, oui, elle est Alors alcoolique. dégage, Elytra, une intention. Pourquoi cette âme est venue faire l'expérience de cette vie terrestre-là? Il y a et l'envie de vivre avec une grande famille, dans une grande famille. Et ressentir les émotions qui sont générées dès qu'on est dans dans un contexte avec plusieurs personnes qui s'entraident, qui se soutiennent l'une l'autre. Et ce, oui, c'est ça, être avec, dans une communauté et pour Expérience ressentir de ça. la communauté. Oui, Bien. Jusqu'à cette scène, oui. que dire de cette expérience-là pour cette âme-là? Fut-elle satisfaite de cette expérience? Euh, oui, parce que c'est une famille nombreuse, donc elle se retrouve avec, il y a 10, ils sont 10 dans la fratrie. Et avec aussi la famille, des cousins, tout ça à côté. Donc ça l'a satisfait. Mais il y a beaucoup de peurs qui sont générées ensuite dans le parcours. Bien. Avance de 24 heures, l'origine donc de cette interférence. Oui, le moment dans lequel il y a cet événement, son corps émotionnel, son corps mental ils ont été comme euh, privés, brisés, comme le choc est très fort. Et c'est là, c'est subite, qu'il arrive de suite l'interférent a rôdé autour, elle se met dans une position de prière et lui, il arrive avec euh, une- la proposition de la consoler, de la réconforter, comme si c'était le bon Dieu qui venait là, la consoler. Est-ce qu'elle accepte cette consolation? Oui, dans sa prière, elle ressent une caresse dans la joue gauche. Et pour elle, à partir de là, elle va se dire qu'elle a été euh, aidée, miraculée par l'intervention de Dieu. Elle s'est dit que si elle n'a pas été violée, c'est grâce à ça et, c'est, et ça se renforce ce rapport avec cet être. Bien. Regarde toute sa ligne de temps. Combien de vies nous séparent de Valérie, si c'est le cas? 12. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces 12 vies humaines? Il y a, oui, il y a souvent la situation des prières, je la vois dans des couvents, dans des expériences religieuses. Et puis la soumission. En certain moment, ça devient la soumission. Souvent une communauté, mais soumise aux prisonnières. Dis-moi une chose. Oui, Changeons notre perspective.
Il y a la façon dont elle interprète le monde, mais comment ce monde l'interprète elle? Dans, dans la ligne de temps ou ici? Là Ou- où tu veux. Ah, d'une façon générale, je vois qu'elle est interprétée comme, au départ de l'interférence, comme quelqu'un qui dérange ou quelqu'un qui met mal à l'aise. Pourquoi? Parce que l'attitude à certains moments, c'est quand même dans les besoins, ce manque euh, d'une certaine incarnation. J'observe elle a vraiment besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être guidée par quelqu'un et certains se sont agacés par ça. Et puis, il y a aussi la technologie qui commence qui est mise sur elle d'une façon progressive et qui va générer chez les autres euh, une, un gène dès qu'ils sont en sa présence. Pour créer la technologie vise à laisser dans la solitude. Pourquoi expérimente-t-elle également une seconde. L'absence de respect des autres, l'absence de considération. Oui, parce que soit à, à aujourd'hui, et avec la technologie et les fréquences qu'il imprègne de Générée. toute la situation, les gens ressentent soit ils sont soit dérangés, donc certains vont lui manquer de respect pour l'éloigner, et certains vont essayer de l'ignorer pour ne pas être soumis à cette fréquence. Bien. Inspire. Oui. Je te demande de te déconnecter de toutes ces scènes, Oui. de revenir dans cette vie présente à l'instant où on se parle et de me dire maintenant quel est le plan de l'interférence à venir pour elle. Il semble, il a rejoint une situation de stabilité. Donc, l'intention, c'est de poursuivre ainsi tant qu'elle résiste. L'épuiser, en fait, avec la même technologie, la même stratégie. Et à ce stade de la session, je te demande à nouveau de t'assurer que toutes les informations que nous soulevons lui soient directement transmises, qu'elle en soit le bon réceptacle. Oui, Et j'aimerais lui parler directement à nouveau. bien sûr. Laisse-moi avec Valérie. Est-ce que tu m'écoutes, Valérie? Oui, Rappelle-nous pourquoi nous sommes là aujourd'hui. pour moi. Oui, mais pourquoi? Pour que je puisse comprendre tout ce qui se passe et changer ma situation. Bien. Comment cette situation pourrait-elle être modifiée selon toi? Chasser tout le monde. Mais je pense que je- ça pourrait être utile que je m'enlève beaucoup de poids de ce que je ressens à l'intérieur. Est-ce que tu en as seulement le droit de modifier cette situation? Oui, oui, j'ai compris. Je vous ai écouté. Et j'ai t'écouté. Tu as dit à plusieurs reprises que c'est mon pouvoir. En effet, je suis là pour te rappeler que la paralysie comme l'immobilisme ne doivent pas faire partie de notre condition ésotérique, de notre condition d'âme. Nous sommes des êtres vivants, des êtres dotés d'une magie créationnelle sans pareil, et que tous ceux qui sont là autour ont la ferme intention de te maintenir dans cet immobilisme. Ainsi, ils bénéficient de toute l'énergie dont ils ont besoin, ils survivent grâce à toi.
grâce à ton pouvoir. Donc il faut être prête en réalité à prendre la décision de ne plus être la proie de ces consciences. Et entends bien ceci. Ils ne sont qu'une conséquence de nos choix. Comme si le cauchemar pouvait disparaître. Il suffit de fermer ses yeux, non pas les yeux physiques, sinon les yeux de l'invisible. Et faire une profonde introspection à l'intérieur de toi-même. Plutôt, j'ai demandé à Elettra de m'aider, de m'indiquer où étaient les plus grandes dissonances fréquentielles dans ton corps. Autrement dit, toutes ces fréquences non pas générées par ces êtres, mais générées par toi. Et rends-toi compte, ils sont là pour cette nourriture-là, ces dissonances-là. L'instant précis où tu prends la décision, ce voyage intérieur, de dénouer ces dissonances, de les détacher de chaque atome qui te compose, eh bien, rends-toi compte que les autres vont cesser d'y voir leur nourriture de choix. Et ils vont disparaître, comme ça, naturellement par défaut de compatibilité entre eux et toi. Donc, la question n'est pas de savoir s'il faut les chasser ou pas. À l'état actuel, tu ne peux pas les chasser, à moins que tu ne prennes la décision de faire la paix avec toutes ces fréquences générées par toi dans ton corps. C'est un choix. Oui, Ça signifie être en mesure de rencontrer chacune de tes mémoires, celle d'un passé lointain, celle d'hier. Regarder toutes tes mémoires en face et de dire, pour chaque mémoire, je fais la paix. Afin que tristesse, colère, peur ou culpabilité se détachent de moi définitivement et finissent par disparaître de mon fonctionnement. Si c'est ce que tu veux, fais-le. oui. J'arrive à le faire, mais il y a comme une partie de moi qui fait encore résistance. Comment je peux le faire? Quelle résistance? Comme je sens comme une pression qui est là. Je ne comprends pas. Alors faisons ainsi. C'est normal d'avoir du doute. Chaque transformation est par essence effrayante. Voilà ce que tu vas faire. Si rien ne change, la situation reste telle qu'elle. Tu vas te regarder dans le futur, sans que la situation ne change. Observe-toi, à dans une dizaine d'années. Ouais. Est-ce que tu aimes ce que tu vois? Oui ou non? Non. Bien. Imaginons encore un instant. Il ne s'agit que d'une projection de conscience. Toutes ces dissonances fréquentielles finissent par disparaître de ton corps en quelques minutes. Que tout ce qui relève d'une forme de contamination d'une quelconque conscience, il peut s'agir d'une conscience humaine, une conscience non humaine, de tes parents peut-être, de gens qui t'ont accompagné au cours de tes vies, toutes leurs contaminations disparaissent du champ de tes pensées. Tu parviens à créer une forme de souveraineté de l'être, une simple projection dans le futur à 10 ans. C'est clair, c'est léger. C'est agréable. Quelle projection vaut plus la peine d'être vécue? Celle-ci. Souviens-toi que tu es là pour réaliser des expériences. C'est à ça que sert la vie humaine. Des expériences vibratoires. Mieux vaut faire en sorte que le voyage soit doux et agréable.
est facile. Oui. Doutes-tu encore? Non. J'avais Alors oublié tu tout sais ça. ce qu'il te reste à faire. Et tu me laisses avec Elétra. Elétra déconnecte. Dans le présent. Déconnecte. Oui. Oui, c'est moi. Et tu la regardes. Et tu me dis ce qu'elle fait. Oui, là, et avec les derniers mots que tu as dit, il y a eu comme un déclic. Et elle est en train de comme éjecter. Elle fait comme une sorte de mouvement, mouvement circulatoire dans ses énergies. Elle est en train d'éjecter euh, les émotions, c'est toutes ces fréquences basses. Bien. Oui, Quand elle aura fait disparaître ses créations fréquentielles, dis-le. c'est fait. Oui, Maintenant, tu vas lui rappeler que cette technologie qu'ont créée et qu'ont placé ces créatures dans son corps, ce ne sont que des aimants de frigo. Ils sont extrêmement efficaces tant que l'énergie qui les soutient est à basse fréquence. Ces implants déjà ont cessé de fonctionner. Il s'agit de les décoller du corps et de s'en débarrasser. il y a les effets et le fait tomber par terre. Regarde si elle a été l'objet d'une quelconque programmation. Oui, oui, il reste une petite trace de programmation de défaite, échec. Montre-la lui, dis-lui qu'elle doit également s'en débarrasser. Oui, il la prend et elle la prend et la sort. C'est fait. Et moi, s'il y a encore une quelconque trace de la contamination d'une autre conscience dans la sienne. Non, non, elle reprend sa situation fréquentielle normale. C'est que sans toutes ces traces-là. Qu'est-ce que normal, fréquentiellement Oui. pour elle? Et, une fluidité et une douceur et le respect pour elle. Très bien, très bien. Maintenant, tu vas lui rappeler que ce corps est sa propriété. Il est question de corps éthérique. Lui rappeler encore que tout l'espace autour d'elle, son espace de vibration, son espace énergétique est également sa propriété. Redevenir souveraine, c'est se réapproprier l'intégralité de sa propriété et chasser les envahisseurs. Qu'elle s'en débarrasse, qu'elle passe l'indication. Tout consentement entre vous et moi est rompu. Partez maintenant. Oui, Oui, quoi? oui. Elle le fait, elle a comment, euh, tapé les mains plusieurs fois et ça, Battu des mains. elle a Mhm. battu les mains. Elle a fait. Qu'est-ce que ça donne? L'ambiance change complètement. Et il y a qu'elle, c'est son espace, mais les couleurs sont plus claires et c'est beaucoup plus agréable de rester là. C'est doux, c'est très doux. En gagnant en perspective, regarde maintenant la condition énergétique de la maison à dans 1 heure. C'est aligné à sa situation énergétique à elle. Donc, il y a plus, je ne vois plus rien de tout ce que j'observais tout à l'heure. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Très bien. Alors je t'invite à une inspiration profonde et à une projection dans le futur pour Valérie avec cette condition ésotérique présente. Observe. Oui. Elle est, je continue d'observer, de ressentir la légèreté qui reste et je la vois vivre il n'y a plus trop de tracas, des problématiques. Et même si quand il y a des choses du quotidien,
la solution est facilement à la apporter. Et puis, je la vois souriante aussi avec des personnes complètement différentes, la façon avec laquelle elle est perçue par les autres. Bien. Si elle veut transmettre l'information à ses proches, c'est le moment. Oui, elle le fait. Elle, elle lance comme des fleurs, des pétales pour envoyer l'information. C'est fait. Ceci fait, dis-moi si elle souhaite laisser un mot à travers toi à son corps physique. Et on rentre. Elle a dit de suite que c'est important pour elle qu'elle se fasse confiance et que c'est elle la plus importante. Ce qui est le plus important, c'est elle. Tu inspires, tu la salues. Oui. Valérie dans son espace, dans son œuvre de création. Toi dans la tienne. Quand je Oui. dis un, déconnecté complètement de tous et de tout. Marque immédiatement l'ancrage dans ton corps. Ton corps, ton espace. Libre à toi, une fois les fréquences identifiées, de les maintenir ou de les sublimer. D'élever graduellement la valeur de tout ton champ fréquentiel, une valeur haute. Une fréquence qui régénère, qui ressource, qui réjouit. Et tu te sens bien à mesure que ton cœur bat de mieux en mieux. À deux, tu te réappropries pleinement ton corps, tout ton espace, tes informations. Et à trois, tu es présente en 2023. Celui-là. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens Très bien, merci. émotionnellement? Aussi. Bien. Valérie, est-ce que tu veux nous dire un mot et nous dire comment tu te sens? Oui, ça va. J'ai eu beaucoup de frissons. Beaucoup de frissons, énormément de frissons. Et un petit envie de pleurer aussi. C'est plutôt bon signe. Ouais. Mais voilà, merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Est-ce qu'on partage cette session, Valérie? Oui, Est-ce qu'il faut flouter ton visage? je préfère. Très bien, ce sera fait. Je te garde 1 minute avec nous. Oui. Donne des nouvelles, s'il te plaît, d'accord? Ok, pas de souci. Bien, reste avec nous 1 minute. Merci, Elettra. Merci.